Sans surprise, l'intersyndicale fixe un nouveau rendez-vous contre la réforme des retraites le 13 avril, soit la veille de la décision attendue du Conseil constitutionnel. À l'issue de cette 11e journée de grève et de manifestation, l'intersyndicale a compté près de 2 millions de manifestants, 570 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur contre 740 000 le 28 mars. À Toulouse, grand écart des chiffres également entre syndicats et préfecture, 90 000 personnes contre 15 000, des manifestants à la motivation intacte. Reportage de Benjamin Péter. J'avais un petit peu peur que ça s'essouffle et en fait pas du tout. Je sens que le peuple continue à suivre. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde autour de Joël qui travaille à l'hôpital. Pourtant, les syndicats le constatent, sur l'ensemble du cortège, la mobilisation est en baisse. Moitié moins qu'au plus fort du mouvement le 7 mars, même selon la préfecture. Malgré tout, certains comme Jean-Marc, jeune retraité de l'aéronautique, manifestent encore pour la première fois. J'en avais pas fait jusqu'à présent et là, quand je vois comment ça tourne les choses, ça m'a motivé pour venir. Il va falloir qu'ils revoient quand même leur copie. Frédéric, lui, travaille pour Ariane Group dans l'aérospatiale. Lui qui, à 59 ans, compte tout ce qu'il va perdre si cette réforme passe. Moi, j'ai commencé, c'était 37 ans et demi de versement. Et là, on me demande d'en faire 43. Alors bon, je prends 6 ans dans la vue pour rien, quoi. Pour l'instant, on tient. Après, est-ce que le mouvement il va perdurer? Je sais pas. Alors tout au long du parcours, des jeunes cagoulés ont démonté des planches qui protégeaient les vitrines des banques, des agences immobilières pour briser presque systématiquement les vitres, ce qui a donné lieu à des charges de policiers. Et à la fin du parcours, des affrontements ont eu lieu entre des black blocs, auteurs de feux de poubelle ou de dégradation, et les forces de l'ordre qui ont fini par les disperser à l'aide de gaz lacrymogène. Benjamin Péter à Toulouse pour Europe 1. Lors de la manifestation de Foix en Ariège, la nouvelle députée socialiste dissidente Martine Froger a été huée au cri de « Casse-toi de là, dégage, t'as rien à faire ici ». Elle a été aspergée d'eau, attitude que dénonce Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste. À Nantes, violence et dégradation. Des manifestants ont notamment déterré et lancé des pavés pris sur les voies du tramway. La police a répondu par des tirs de gaz lacrymogène. À Rennes, une supérette a été pillée.